Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franquette mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Oh non! Du professeur Glabule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Toc, toc, toc. Globule. Oui, monsieur Badafloum. Globule, je ne vous paye pas à ne rien faire, monsieur le 4e sous-assistant. Je veux de la rentabilité. Vous n'êtes pas à la petite boutique des erreurs ici, mon bonhomme. Vous êtes à la FNEC, le plus important magasin de toute la Transylvanie. Vous voulez dire le magasin le plus désert de toute la Transylvanie? Puis-je? Oh, rien. Vous avez raison, patron, comme d'habitude. Va falloir vous réveiller, Globule. J'ai tendance à détester les fainéants, surtout dans mon magasin d'animaux. Je sais que vous n'êtes que le 4e sous-assistant, mais tâchez de me vendre un maximum de bestioles avant ce soir. Je vais faire le nécessaire, monsieur Badafloum. Cause toujours cervelle des melons et sois maudit jusqu'à la 3e génération. Tu n'as pas compris que nos clients ne veulent pas d'animaux comme les autres. Ce qu'ils veulent, ce sont des monstres. Et je vais leur en donner. Je vais montrer à mon imbécile patron que je suis le plus grand vendeur de la Terre. Voilà, ma machine à fabriquer les monstres. J'adore. C'est grâce à cette invention que j'ai obtenu mon diplôme. Docteur Globule, professeur fou des secondes classes. Irrécupérable. Crétin, crétin. Ah, fini les nuits entières à nourrir des animaux à poil et à plumes. Fini les coups de bec et des griffes. Les crottes sur la moquette, berk. Maintenant, je branche la machine. J'appuie sur le bouton et hop là, je fabrique le monstre idéal. Plus besoin de faire guiler avec ces bestioles ridicules. Rien ne vaut un monstre artificiel. Vous voulez un vampire? Un loup-garou à bicyclette? Un perroquet zombie? Ou même un singe momifié? Je peux tout faire. Je suis le plus grand. Et ensuite, je les vends. Qui pourra dire après ça que je suis fou? Mais pas du tout. Les statistiques des ventes sont encore en baisse, assistant Globule. Éloignez ces graphiques ridicules. Je vais vous montrer, moi, quelle est la clé du succès. Vous êtes cinglé. Patron, je vous présente l'avenir du futur de l'humanité. De l'huile? Faut que je remette de l'huile? Globule, je vous hais. Et c'est la dernière fois que vous semez la panique dans mon magasin d'animaux vivants. J'ai tout supporté de vous, tout. Votre bêtise, votre incompétence. Cette fois, c'est fini, c'est la porte. Écoutez-moi, patron, je peux tout vous expliquer. J'ai construit une machine à faire des monstres et avec ça, nous allons faire fortune. Vous êtes viré, Globule. J'ai mon diplôme de savant fou de seconde classe irrécupérable. Allez vous faire récupérer ailleurs, Globule. Je ne veux plus vous voir entre les murs de cette boutique. Aïe! Mais enfin, Et emportez cette cochonnerie avec vous. On ne me traite pas comme ça. Je vais vous montrer, moi. Je vais créer la plus belle boutique d'animaux monstrueux de toute la Transylvanie. Ici le commissariat de police, inspecteur Sanglotte, j'écoute. C'est à quel sujet? Une explosion dans le magasin d'animaux de la FNEC? Y a pas le feu, je viendrai demain. Dis-moi, Zombuni, est-ce que tu pourrais aller faire tes galipettes ailleurs? Ton agitation me rend nerveux.
Y a pas la place de se remuer les orteils dans cette pièce. Il me faut un commissariat plus grand. Ah! Eureka! J'ai trouvé le vieux château qui se trouve au virage de l'homme mort. Je vais en faire mon nouveau commissariat. Reste ici, je te donnerai des nouvelles des fronts. Par le grand entonnoir, ma globe mobile ne démarre pas. Il faut que je décolle d'ici, mais alors pas question que je reste une seconde de plus dans cet endroit débile. La gloire attend le docteur Globule. Non, formidable nouvelle. Là, ce vieux château ferait un magnifique endroit pour installer ma boutique de monstres. Et ce château, c'est un cadeau. C'est bizarre. Non, il est peut-être hanté. Oh non, non, c'est ridicule. Quelle route vais-je emprunter? À gauche, c'est pareil. Ah, j'ai fait prendre à droite. Je dois arriver le premier. Il doit y avoir d'autres imbéciles qui veulent louer le château. Un peu plus loin, il doit y avoir cette petite barrière, je le sais, parce que c'est moi qui l'ai mise. Je ne voudrais pas me casser la roulette au virage de l'homme. J'ai fait ouvrir ma boutique de monstres. Enfin, la plus belle boutique de Transylvanie. Oh oui, ils peuvent dire que je suis fou, hein, c'est pas vrai. Hein? Ça se voit quand quelqu'un est fou. Non, non, ah, je suis un génie. Un grand génie. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Quelqu'un a enlevé la barrière pour que je me casse la margoulette dans le virage. Mais voilà l'instrument du crime. Voyons voir. Si vous trouvez cet objet, prière de le rapporter au docteur Globule. Ouais, je vais lui rapporter son truc au docteur Globule, mais il va le regretter. Je vais lui couper la tête en rondelles avec ce machin-là. Waouh, le château! Que c'est beau, que c'est impressionnant. Dégueulasse, dégueulasse, c'est l'endroit qu'il me faut, dégueulasse. Et en plus, ça coûte presque rien. Ah, je vois déjà la pancarte. Docteur Globule, monstre en tout genre. Le succès assuré. J'ai la bizarre impression que je ne suis pas tout seul. Formidable. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas tout seul. C'est bizarre. Oups! Chez toi, c'est trop paradis. Vous êtes les anges, n'est-ce pas? Pas du tout. Vous vous êtes évanoui. On vous a laissé tomber. Oui. Moi, évanoui? Mais je faisais semblant. Permettez-moi de me présenter. Globule, c'est mon nom. Docteur Globule. L'illustre docteur Globule. Waouh, un docteur! Mais vous savez que c'est très impressionnant. Ça tombe bien, j'adore être malade. Ah, au fait, je m'appelle Bimbella et voici Sinistra. Nous sommes jumelles. C'est d'ailleurs pour ça que nous vous avons vu arriver de loin. Des sœurs jumelles, mais c'est formidable. Et je dirais longue vue aux sœurs jumelles. Ne me dites pas que vous allez acheter ce château délabré. Et pourquoi pas, Sinistra? Le docteur est un monsieur charmant. Il ferait un voisin tout à fait à mon goût. Vous voulez dire que vous êtes les voisines des environs dans les parages? Exactement, docteur. C'est pourquoi nous avons la clé. C'est pratique. Ce château appartenait au vicomte de Cornemouille. Il vivait là avec son chien Fido, jusqu'à l'accident.
Ah, un accident? Oui, certains prétendent que le fantôme de ce chien fidèle erre toujours dans le château à la recherche de son maître bien-aimé. Quelle tragique histoire. Un fantôme? Cher docteur, cela vous effraie-t-il? Moi, non, pas du tout. Les globules sont forgés dans l'étoffe des héros. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Pas question d'acheter cet endroit avant de l'avoir inspecté. Surtout s'il y a un fantôme dans les parages. Comme vous voudrez. Il y a quelqu'un d'autre qui s'y intéresse? Quelqu'un d'autre? Je l'achète. Je vais pouvoir en faire la plus belle boutique de monstres de ce pays. J'espère que nous aurons l'occasion de passer quelques soirées ensemble à papoter, très chère voisine. Accepteriez-vous de me faire visiter ce brillant château? Il n'en est pas question. Cet endroit est une véritable poubelle. Il y a trop de buée pour des jumelles. Dans ce cas-là, j'irai seul. C'est bien dommage. Mais dites-moi, ce chien fantôme dont vous parlez, là, Fido, il n'est pas, comment dire, c'est un bon chien? C'est à vous de le découvrir. Allez, viens, Bimbella, rentrons à la maison. J'ai laissé une marmite de poison sur le feu. Bienvenue dans la région, docteur Globule. Et à très bientôt. À très bientôt. Enfin le château de mes rêves. C'est ici que je vais installer mon commissariat de police. Le donjon! C'est là que je vais installer ma boutique de monstres. Je me demande où cette porte... Alors, et ceci sera un excellent laboratoire pour faire mes expériences. Hein? Tiens, je vais prendre cette grosse chandelier pour continuer ma visite. Oh! Formidable! Les passages secrets sont montés sur roulette. En tout cas, s'il y a un fantôme, je ne l'ai pas encore vu. Je suis l'heureux propriétaire de la plus belle boutique de monstres. Quel sentiment de puissance considérable. La tradition transylvanienne demande que le nouveau propriétaire de ce château accroche son diplôme des professeurs fous des secondes classes afin que les clients puissent le voir. Maintenant, je vais me jeter au volant de ma globe mobile afin de chercher la machine avec laquelle je vais fabriquer mes monstres. Qu'est-ce que c'est que ça? Docteur Globule, professeur fou de seconde classe. J'aurais pas déjà lu ce nom quelque part. Cet endroit est tellement plein de possibilités, tellement plein d'espoir, tellement plein d'os. En attendant, je dois courir vers la globe mobile. Hé, les voilà! Mes os! Mes os! Oh, j'ai plus besoin d'être un fantôme. Pour moi, la vie va commencer. Merci, monsieur, qui vous soyez. Docteur Globule. Docteur Globule, Docteur Globule, Docteur Globule. Ah, le nom qui était sur la roue. Il est arrivé avant moi et il a acheté le château de mes rêves. Je le déteste déjà. Alors, un extracteur de salive à atome incorporé, un broyeur d'intestin bubonique, un tube de cervelle à injection, des oreilles de rechange, de la poudre de pâte à barbe et ma merveilleuse machine de monstrification. Maintenant, je vais fabriquer des animaux. Il n'y a pas une seconde à perdre au travail. Je dois gagner de l'argent pour me faire connaître. Docteur Globule, monstre en tout genre. Joli nom. Merci. Je vois ce que c'est, vénérable Zomboni. Quelqu'un veut ouvrir une boutique d'animaux dans ce magnifique château où je voulais installer mon commissariat. Ce globule commence à me chauffer les pinceaux. Zomboni. Oh, un fax.
Voici les nouvelles réglementations concernant les boutiques d'animaux. Règle numéro 247, à partir de minuit, tous les animaux doivent être affreusement effrayants. Donc, si ce globule vend des animaux qui ne font pas peur, je le chasse et je récupère le château pour y faire mon commissariat de police. Mais où vais-je trouver une créature stupide et inoffensive à cette heure de la nuit? Je l'en vois pas dans cette maison. À moins que... Mais oui. Écoutez, monsieur. Ah, va-t'en, villager. Oh, je suis très gentil, vous savez. Arrière, chien. Attention, il y a une trappe, là. Je l'avais dit, hein. Bonjour, monsieur. Ah, il faut que je vous dise merci. Vous avez retrouvé mes os. Ah, j'ai plus besoin d'être le fantôme du château. Ce qui me fait très plaisir car je suis le nouveau propriétaire, Dr Globule, le fameux savant fou de seconde classe. Eh ben moi, c'est Fido. Je fus le maître d'hôtel du fabuleux vicomte de Cornemouille. Et si je peux vous aider à quelque chose, ben, n'hésitez pas. Vous tombez bien, mon cher, car je cherche des animaux pour ma boutique. Et voilà, un joli petit ruban rose pour la première bestiole que je vais vendre aux touristes. Il faut que je te trouve un nom plus commercial. Tu es horrible et tu t'appelles Fido. Je vais t'appeler Orifido. Orifido, c'est pas mal, ça. Et seulement, je suis pas d'accord pour être vendu, surtout maintenant que je viens de retrouver mes os. Je suis ici pour faire des affaires. Alors vous allez avoir besoin d'un assistant pour vous assister. Ah, je voudrais pas insister avec insistance, mais j'insiste. Ça vous plairait pas qu'Orifido, il vous apporte vos pantoufles tous les soirs? Top là, Orifido. D'accord, je t'engage comme junior assistant. Nous y voici, vénérable Zomboni. Je vais m'assurer que cet imbécile de Globule va perdre son droit de vendre des animaux en lui mettant dans les pattes un animal pas du tout effrayant. C'est-à-dire toi, mon petit. Ah, Orifido, voici notre premier client. Je n'ai pas d'animaux à vendre. Va faire quelque chose. C'est ta première mission en tant qu'assistant. Pouvez-vous adopter mon petit lapinou ou le vendre dans votre boutique? Signé, inspecteur Sanglotte. Ah non, c'est rayé. Signé, un bienfaiteur. Oh, bizarre, ça. Alors, Orifido, qu'as-tu fait de notre client? Ah, c'était pas un client, hein. C'était ce charmant lapin-là. Lisez cette note. Ah, quel geste charitable. Quelqu'un m'offre mon premier animal à vendre. Mais ce n'est qu'un lapin zombie. Magnifique, juste à l'heure. Fais entrer notre premier client dans la boutique. Bienvenue dans la boutique du docteur Globule. Que puis-je faire pour être aimable? Je cherche un animal qui soit très très effrayant, un vrai monstre. Quelque chose qui fasse peur aux cambrioleurs, voyez? J'ai ce qu'il vous faut. Attention, voilà. Qu'est-ce que c'est? Un horrible, un terrifiant lapin zombie. Êtes-vous sûr que c'est la plus terrible créature que vous ayez en magasin? Écoutez, cher client, j'ai une cave pleine de monstres. Oh, mais ces lapins zombies les fait tous fondre de peur. Arrière, sale bête, reculez. Docteur Globule, vous êtes prêt à me signer une garantie que cet animal est aussi effrayant que vous le dites? Ce qui veut dire, d'après la loi transylvanienne, que si ce lapin zombie ne provoque pas la moindre épouvante, je peux vous boucler jusqu'à la fin de vos jours en prison. Une seconde. Moi aussi, je connais la loi. Et je sais que nous avons jusqu'à minuit pour prouver que cet animal est terrifiant. Il nous reste une petite chance. Bravo, Orifido. Très bien. Je serai de retour à minuit, Globule. Il a intérêt à faire peur, le lapin zombie. En tout cas, celui-là, je le connais. C'est mon fidèle Zomboni. Vous n'arriverez jamais à le rendre effrayant. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai jusqu'à minuit pour transformer cette espèce de giblotte vivante en monstre. Une tâche presque impossible. Mais patron, vous pouvez utiliser votre machine de monstrification. Brillante idée, mon loyal canin. Bravo. Je suis content d'y avoir pensé.
Ça y est, charmante petite machine. Il faut plus de puissance, des millions et des millions de volts. Attention, patron, vous faites monter la température au maximum. La machine va exploser. Impossible. Ah, Symphony, prépare-toi à devenir terrifiant. Oh non! Ma machine de démonstrification, elle est fichue pour toujours. Ah, je vous avais prévenu, patron, hein. Oh, quelle horreur. Ah, mais c'est terrifiant! Quelle vision d'enfer! Oh, que c'est gluant! Ah, c'est révoltant. Absolument dégoûtante! Affreusement dégoûtant. Ça s'apprend! Il n'y a plus qu'une chose à faire. Alors, souviens-toi du plan. Ah oui, patron. Bonsoir, Globule. Il est minuit, c'est l'heure. Faites-moi voir ce fameux lapin zombie terrifiant. Absolument, inspecteur brigadier. Mais avant tout, il faut vous préparer à une expérience qui va vous exploser les couvercles. Ça suffit, Globule. Assez de mensonges. Rien ne peut rendre ce lapin effrayant. C'est ce que vous dites, inspecteur. Préparez-vous. Orifido, ouvre la trappe. Ah, quand même. Oh, non, non, oh, c'est trop horrible, pas ça. Bonjour, ravissant monsieur. Est-ce qu'une de mes fleurs vous ferait plaisir? Pitié, pitié, ne m'approche pas. Ah, Mais je suis ton ami, mon joli. oh, c'est trop horrible. Oh, je peux pas supporter ça. Je vous invite chez moi à boire une tisane. Non, au secours. Attendez-moi, inspecteur. Globule, je vous Brigadier, monsieur l'agent. Excellent travail, Orifido. Oh, 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 avec toi, l'inspecteur est tombé sur un os. Oh, quel humour, ce globule. C'est l'humour. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont condamnés.